Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des 500 miles du slot et aujourd'hui on se retrouve pour une opération un petit peu particulière. Je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées un jour avec une voiture de slot qui ne faisait pas contact. Et c'est le problème des anciennes Fly, des vieilles marques comme ça. Des voitures des années 2000, début 2000, et même plus récentes. Elles ont un souci, c'est que ces tresses d'origine sont merdiques. Et du coup, la voiture ne prend pas le contact correctement dans tous les virages. Pour ça, nous allons passer en double tresse. Certains vont se dire, mais comment on peut faire pour passer en double tresse? Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Donc on y va, on va déjà démonter le châssis. Donc le châssis est démonté, on va essayer de le sortir proprement, il faut l'écarter sur le côté pour la Marcos. Hop. Pareil pour ça. Il faut faire attention, bien mettre la carrosserie de côté pour ne pas l'abîmer. Et voilà l'antre de la bête. Alors le moteur est à l'avant, il y a un palier ici, caoutchouc. Voilà, la mécanique est graissée, j'avais pensé. Il y a l'élément qui est là. Et notre problème est ici, à l'avant. Donc comment on fait? Alors, vous allez voir, c'est ultra simple. Vous prenez un cutter et vous jouez avec les œillets. Vous sortez les œillets. Et il y a toujours des œillets d'avance, hein, les gars. Ça et deux. Il y en a trop. Pour pas qu'ils nous viennent, pour pas risquer de sectionner les câbles. Ensuite, on envoie ceci vers le bas. Le guide. Hop. Et là, on a besoin de travailler que sur le guide. Donc le guide. On enlève les tresses d'origine qu'on va réutiliser, pour être tout à fait honnête. Et on va couper de la tresse. Alors on va couper des tresses NSR. C'est une tresse au rouleau qui est de chez NSR. Ça, c'est top. Pensez-y, pensez à en acheter de la tresse comme ça à la coupe parce que, à mon sens, c'est ça qui est le plus efficace. Hop. Ouais, il faut avoir une pince un peu plus performante que celle que j'ai. Hop. Et voilà. Tac. Hop. Donc là, vous avez coupé plusieurs bouts de tresse. Vous voyez, j'ai 4 bouts de tresse. J'en ai coupé 2. Je vais garder en fait les anciennes tresses, mais pour ça, il faut les écarter un petit peu. Alors les écarter, c'est pas compliqué. Je vais zoomer encore un peu. Je suis désolé, je pense que ce sera mieux. On va enlever ça. Ça va focaliser là-dessus. Donc, Zibou il fait un petit peu la tresse d'origine. Les tresses pailles sont souvent un petit peu rigides. Voilà, impec. Et on va ébouriffer tout ça. Voilà, un petit peu, hein. Faut pas non plus y aller à l'excès. Vos nécessaires pour l'instant ne le faites pas. Voilà. J'enlève les nœuds. En plus, voilà, ça les effile un petit peu. Et le but de les effiler, c'est qu'elles prennent plus le contact dans les virages. Maintenant, vous groupez vos tresses. Jusque là, les gars, il n'y a rien de sorcier. D'accord, une fois que vous avez coupé 2 tresses,
les passez dans le trou. Voilà. Et une fois que là, hop, vous êtes là, vous prenez le cutter et vous les aplatissez vers l'intérieur. Pourquoi l'intérieur? Parce que tout simplement, l'emplacement de l'œillet à l'extérieur, il est là. Il y a un trou. Ok. Ok. On fait pareil pour l'autre. Et les ébouriffés, ça permet de passer tranquillou. Pour ceux qui se demandent. Voilà. Et on y va. Alors des fois, c'est nettement plus galère, hein, je vous rassure là. Là, le premier, c'était un jeu d'enfant. Et le deuxième, visiblement, il s'est laissé faire. Alors les jours où ça se laisse pas faire, c'est beaucoup moins drôle. Et là, hop, on aplatit. Alors, hop, une fois que vous avez fait ça, aplatissez correctement les amis, hein, parce que alors là, si vous aplatissez pas bien l'œillet, il ne pourra jamais rentrer. Vous verrez que l'œillet va pas se laisser faire. L'œillet va pas vouloir rentrer comme ça. Mais il y a une technique là aussi. Donc, j'ai mes tresses. Vous allez se dire, mais pourquoi double tresse? Parce que là, vous pouvez en prendre une et la faire chevaucher légèrement sur le côté. À quoi ça sert? C'est que des fois, sur certaines pistes, quand vous allez aller à des endroits, votre voiture, je le redis, ne va pas prendre le contact et va s'arrêter dans certains virages. Et c'est pénible, vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'elle a encore? Ben là, tout simplement, les tresses sont fixes et qu'elles ne prennent plus le jus. Donc pour qu'elles prennent le jus systématiquement, tout un éventail de tresses. Et là, la prise de jus est parfaite. Maintenant, vous passez les câbles de la voiture par là. Et une fois, voilà, donc une fois ceci fait, vous passez les œillets dans le haut des trous. Alors pour rappel, ceci s'adresse surtout à des débutants. Et là, vous prenez une pince que je n'ai pas sortie, une petite pince, et vous pincez. Voilà, c'est sorti. En fait, il faut que ça rentre bien du premier coup. Hop. Et là, vous prenez l'œillet. Je suis désolé, mes gros doigts, mais pas trop le choix. L'œillet. Et vous faites pression. En tenant les câbles. Surtout en tenant les câbles. En tenant les tresses, pardon, parce que ça évite que les tresses se barrent. Ça m'est déjà arrivé que les tresses se barrent en même temps. La première fois que j'ai fait cette opération, j'ai mis un moment. Donc là, hop, je fais la même chose. Et regardez, là, sera plus facile pour vous montrer. J'attrape l'œillet et les tresses en même temps. Et j'appuie. Et c'est fini. Là, vous voyez, vos tresses, elles sont fixes, elles ne bougent pas. Vous en profitez pour mettre le guide dans son logement. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on le tourne. Maintenant, il faut mettre les tresses en position. Moi, je vous conseille de mettre les NSR qui prennent bien le jus sur le côté. Après, encore une fois, ça dépend de comment vous avez fait votre montage. Celle de dessus, je la mets systématiquement sur le côté. Et maintenant, il faut les ébouriffer. Alors, certains diront, mais oui, si on remplace par une NSR, ça ira très bien et tout. Eh ben non! Pensez-vous, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout même. Parce que les NSR, en fait, sont vachement bien. Quand elles sont seules, selon le guide que vous avez, sur la piste et sur plein de choses, ça ne prendra pas correctement le jus.
Alors surtout, pensez à ne pas ébouriffer le côté que vous allez rentrer en premier, sinon ça ne rentre plus. Et là, vous allez y passer la nuit, vous énerver, ça vous gonfler. Je vous le dis, ça c'est du vécu. C'est du vécu. Honnêtement, j'ai eu déjà l'enfer sur Terre à cause de ce système. Pour juste passer les tresses, au final j'ai tout viré, j'ai mis que du neuf. J'avais mis du double NSR. Des fois, n'hésitez pas à prendre les tresses Scalextric. Elles sont vachement bien ces tresses. Et voilà. Et là, si vous regardez, la voiture peut prendre le jus de partout. L'avantage de cette voiture, c'est qu'elle a le moteur à l'avant. Du coup, quand vous allez la poser, elle a du poids à l'avant. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, la voiture est prête à rouler sur votre piste et elle prendra le jus absolument de partout. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est super important pour cette chaîne. Et je vous dis à bientôt tout le monde.